Jack. Les Blazers affrontaient les Pelicans d'un Brandon Ingram bien en jambes. Les Grizzlies de Ja Morant accueillaient les Warriors. Lakers OKC avec un King James encore plus patron que jamais. Sacramento Phoenix avec un Bogdanovic en feu. NBA Extra, prêt, feu, partez. C'est un enfant, adieu Lala. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est d'ailleurs la journée des enfants ce mercredi. Et on est ravis de vous accueillir dans NBA Extra pour revenir sur les 4 matchs de la journée. On n'est pas mercredi ? Si, ah bon. Elle nous a fait tous les jours de la semaine. Oui, mais je suis un peu perdue cette semaine. J'ai eu bon pour une fois. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Marie. Le X-Man. Salut. Tout guillerait. Ça va. Et bonne humeur. Je cherche à instaurer la journée des parents, sachez-le. Pour que les parents aussi puissent respirer un petit peu, parce que c'est pas tous les jours facile. On va revenir, messieurs, sur les 4 matchs de la nuit dernière et on va s'intéresser d'abord aux Blazers qui étaient opposés aux Pelicans. Les Blazers qui pouvaient compter hier soir sur Carmelo Anthony, non pas sur Damian Lillard qui avait mal au dos. Carmelo Anthony de retour pour une 17e saison NBA, 376 jours sans jouer, starter dès son premier match, lui qui va arborer donc le numéro 0 sur son nouveau maillot, le double 0-0. C'est important ce double 0-0 ? Bah oui, parce qu'on peut jouer aussi avec le 0. Mais lui, ce sera le 0-0. Voilà. Merci. Ah bah oui. Ce qui marque pour Carmelo Anthony le début d'une nouvelle ère, en tout cas, grâce à ce 0. Il était pas retiré à Portland le 7 ? Non, mais c'est celui de Brandon Roy. C'est compliqué de jouer avec le maillot de Brandon Roy. Quand même. Donc il y a certainement une explication. Oui, il aurait pu prendre le 15, le 15, le 15. Oui, le 15, il l'avait en équipe de Team USA. Il a expliqué pourquoi le 0-0. Oui. Il y a plein d'explications, c'est un peu mystique d'ailleurs. 0-0, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est l'infini en fait. Voilà, c'est ça. Merci Xavier. Starter, Carmelo Anthony. 007, c'est James Bond. Voilà, et il a signé comme ça d'ailleurs, #007. J'aime beaucoup ça. Oui, c'était drôle. Voilà, c'est pas très important. Starter, pour débuter. Oui, dans une équipe en péril. Vous leur enlevez Damian Lillard, vous enlevez le leader, McCollum sur l'alternatif, et lui, il arrive là-dedans avec un Hassan Whiteside qui fait bien sûr des stats, mais dont l'impact est très contestable. C'est une équipe malade. Il est starter parce qu'il n'y avait pas Damian Lillard ou c'est un poste sinistré, le poste 4. Donc on devrait le revoir à ce poste-là. On va regarder ce que ça a donné donc pour Carmelo Anthony. Premier match depuis le 8 novembre 2018 pour lui. Oui, voilà, sous le maillot donc des Blazers, désormais Carmelo Anthony. Alors le début du résumé, je ne vous cache pas que les images sont dégueulasses, mais bon voilà, il y a 37% de réussite au shoot à cet endroit-là. Bon bah voilà, ça commence comme ça pour Carmelo Anthony. Bon. Ouais. Parfois il y a des bonnes idées, parfois il y a des idées un peu moins bonnes. Là, il avait 41-20% de chance de réussite. Bah voilà, c'est fait aussi. Super. Et donc, le match est serré au début. Oh là là, Jrue Holiday. Là, ils n'ont pas eu le temps de mettre de stats. Exactement. Sous le cercle, c'est pas mal de toute façon. Aïe. Ouais. Carmelo Anthony qui a failli signer un vrai retour fracassant, mais qui s'est fracassé sur Hayes. Et Hayes, on le retrouve juste derrière sur cette magnifique finition. Les Pelicans, c'est une bonne équipe, les Pelicans. Je ne cesse de le dire, même si leurs résultats n'ont pas été incroyables depuis le début de saison, il y a quand même des belles choses à voir. Et ils sont devant, il y a la réaction ici. Et puis ça continue, nous sommes désormais en 3e quart-temps, milieu du 3e quart-temps. Ça circule bien et à l'arrivée, cette adresse à 3 points, les Pelicans, qui sont toujours en tête grâce à JJ Redick ici. Ça, c'est un classique, de toute façon, de JJ Redick. Arrête-toi, shoot, buzzer, détente. Tranquille, les Pelicans qui prennent vraiment le dessus. Hop là, petit intérieur, extérieur. Bah oui, ça marche finalement pour Brandon Ingram. Qui est de retour et qui fait un bon match, Brandon Ingram, parce qu'il fait une très bonne saison statistique. Très belle deuxième mi-temps de Brandon Ingram. Mais le haut poste. Ouais. Bon. Là, dans le résumé, on ne parle pas de Nicolo Melli, mais il a été influent sur le match, très influent. Ouais, pour les Pelicans, bien sûr. Alors, ça passe pas dans un certain sens et ça passe pas dans l'autre non plus. Le match de Carmelo Anthony n'a pas été très très bon. Statistiquement parlant, c'est même relativement faible. Mais ça, c'est assez normal pour un retour. Et les Pelicans qui, notamment, grâce à Jrue Holiday, vont s'imposer et enfoncer les Blazers un peu plus dans le trou. 5 victoires seulement pour eux. Ah bah, autant que les Pelicans. Jrue Holiday, 22 points et 10 passes décisives. Il a été très bon. Voilà, pour Carmelo Anthony, on retiendra les 10 points, 4 rebonds. Il n'a pas joué 45 minutes non plus.
À peine 25, un peu moins de 25, je crois. On va revenir sur les statistiques et ce retour de Carmelo Anthony. On peut souligner le retour de Brandon Ingram, quand même, qui était absent depuis 4 matchs, qui fait du bien, bien sûr, à cette équipe des Pelicans, qui va pas si mal. Oui, de Zion Williamson, Lonzo Ball et Josh Hart, c'est lui qui est revenu, parce qu'il y avait tout ça d'absent depuis un moment aux Pelicans. Ça a permis à des garçons comme J.J. Redick de montrer leur côté indispensable. Ça a permis à Jrue Holiday aussi de reprendre d'enfin lancer sa saison. Enfin lancer sa saison. Et Brandon Ingram, c'est la valeur ajoutée. Un soutien comme Melly, le petit Jackson Hayes qui est là, qui court et qui saute partout. Non, c'est rigolo comme tout. Et oui, c'est la valeur ajoutée. Brandon Ingram, c'est vraiment un attaquant racé. Il a plein de choses, quoi. Il est élégant, il est le leader de cette équipe. Et au retour de Zion Williamson, au moins dans un premier temps, je pense que Zion Williamson aura intérêt à jouer pour lui. Voilà, que la hiérarchie reste avec Ingram en première lame, parce qu'il y a client, quand même. On va s'intéresser maintenant donc au retour de Carmelo Anthony. Comment a-t-il vécu ce premier match depuis plus d'1 an? Il a retrouvé Dennis Scott dans le couloir, pas très loin du vestiaire. First thing I have to ask you, the love of the game. How were you able to keep the love of the game for a year and a half off? It was hard. It was definitely hard. I think just putting pieces around me that was going to keep me motivated, right? Family, close friends, getting rid of all the negative connotations about me. And once I got past that, everything was smooth sailing, man. But the hardest part was staying self-motivated, like getting up every morning and sticking with it and going and going and going. And it was days where I'm like I'm ready to give this up. And even though I knew I wasn't ready to give it up, I came to grips with it. I'm like, all right, this is it. I know you were sitting there with your team waiting for that right phone call. 72 hours ago, you got it. What was going through your mind? Honestly, I wasn't sitting with my team. I was letting them do it. Make the calls, and I was going on with life, right? Because I had to detach myself from the game in order for me to get myself right mentally and emotionally. So, it was more time with my family, more time with my son and my wife, and being home more and doing things, business-wise and getting that, keeping that going. So, I never let this keep me down. Right? I was always trying to stay busy and always trying to, keep things moving forward. Voilà donc pour Carmelo Anthony, engagé donc dans une 17e saison NBA, dans un contrat non garanti, on le rappelle, avec les Blazers. Il ne s'est pas encore entraîné avec sa nouvelle équipe. Il a joué, Xavier l'a dit, 25 minutes à peu près hier soir. Ça se termine quand même à 4 sur 14. Des ballons perdus, tout n'a pas été parfait. Xavier, en effet, pour Carmelo Anthony qui manque de rythme. Oui, mais ça, c'était totalement prévisible. Sur une rentrée comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. En plus de ça, à l'extérieur, avec des joueurs qu'il ne connaît pas ou finalement que très peu. Bon, ça va se mettre en place, mais vous savez quoi, je le trouve presque plus encourageant qu'autre chose sur retour. Même si les chiffres sont pas très bons, le 4 sur 14, je reconnais qu'il est moche, mais il y a une motivation qui est particulière. Je sais pas, je le trouve bien. Je le trouve pas gros, déjà pour commencer. Je trouve donc c'est qu'il a vraiment bossé, c'est qu'il était prêt à revenir. J'espère que ça va bien se passer. Je suis assez confiant. Que penser de ce retour? D'abord, on est content, on l'a déjà dit. Hein, bon. Maintenant, de ce qu'on a vu hier soir. Il n'est pas fat. T'as raison, il n'est pas comme il peut être des fois quand il. On l'a vu plus gros en tant que joueur régulier. Mais il n'a pas les appuis, il n'a pas le jump, il n'a pas la force au sol, il n'a pas sur les. Est-ce que ça reviendra, ça? Oui. Attention, il a vieilli aussi. Hein. Oui, il a 35 ans. Il a plus 20 ans. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais il va revenir. Il aura un bon niveau. Il va faire bien mieux que ça. Enfin bon, après, c'est pas quelqu'un qui a toujours fait des bonnes stats. Hein, donc, il se laisse aller. Là, en plus, il débute plutôt bien. Il en met 2. Et voilà, il va faire du Carmelo Anthony à 35 ans, oui. C'est un funambule. C'est-à-dire qu'il va... le jour où il prend feu à 3 points, il est intéressant. Alors, dans la provocation de faute, il a été très sanctionné sur les... Il y a une différence entre s'entraîner en scrimmage et s'entraîner avec un arbitre aussi. Et il use trop de son... lui, ça a toujours été un joueur de postérieur, hein, quand même. Il s'est bien posté, il se sert bien de son corps. Il a raté beaucoup de shoots dans le petit périmètre, mais il se l'est créé. Il lui manque le truc de match, le truc d'opposition. Mais c'est un joueur qui a une classe folle à plein d'égards. Voilà, qui laisse pas indifférent en tout cas. Il y a une stat qui est un petit peu gênante, j'étais en train de la vérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises, c'est le plus-minus, il a moins 20. Ah oui, on en parlait. Le moins 20 est un peu pénible, le moins 20 est un peu dur, mais bon.
Ça va peut-être s'améliorer quand même au fur et à mesure des rencontres. En tout cas, la Ligue est ravie de le retrouver. On a déjà parlé beaucoup des réactions de LeBron James, qui a encore dit qu'il était hyper content de retrouver Carmelo. Il l'a regardé à la télé et il lui souhaite bonne chance. C'est Jamal Crawford qui attend un contrat, qui est content pour lui aussi. Dwayne Wade également. Et Kyle Lowry aussi, qui nous rappelle qu'il est content de revoir jouer Carmelo Anthony. La Ligue salue le retour de Carmelo Anthony, qui est dans une équipe des Blazers quand même en très très grande difficulté. Il n'y avait pas Damian Lillard hier, mais le bilan des Blazers est bien loin de nos espérances. Jacques, on est à 5 victoires pour 10 défaites. Ils sont avant-derniers de l'Ouest, juste devant les Warriors. Oui, et ils gagnent très peu de matchs chez eux. Là, en plus, Damian Lillard a été bien au début, McCollum n'était pas là, McCollum revient, c'est Lillard qui est blessé, bien sûr Nurkic, on le sait, mais aussi Zach Collins à l'intérieur, l'arrivée de Whiteside, la confirmation de Bazemore, les départs d'Al Farouk Aminu et Van Turner, tout ça, c'est un... on ne reconnaît plus l'équipe, elle n'est plus là. Whiteside est à mon avis un énorme problème pour eux, dans sa nonchalance. C'est une équipe qui jouait avec Nurkic, avec cette énergie, cette science du jeu, et c'est une équipe qui joue avec un mec qui fait ses stats, mais qui influe pas du tout sur le jeu. Et après, évidemment, tous d'élite, vous perdez ce point de fixation, dehors ils mettent moins dedans, et c'est parti. L'engrenage est lancé un petit peu. Oui. Prochain match pour les Blazers semble plutôt accessible quand on regarde le calendrier sur les 5 prochains matchs. Ok, il y a les Bucks, mais il y a 2 fois les Bulls, les Cavs et pourquoi pas OKC. Est-ce que c'est une équipe qui va réussir à se relancer ou c'est une équipe qui va suivre une saison galère? Si je le savais. Non, mais au vu de ce qu'on voit en ce moment, on a l'impression quand même que qui sont dans la mal merde. embarqué. Ouais, je crois que c'est surtout Terry Stotts qui peut être le premier à sauter. Je pense qu'il peut sauter avant Carmelo Anthony si jamais Melo n'est pas prolongé. Enfin, ne termine pas la saison. Là, ça commence à sentir sérieusement le roussi. C'est vrai que sur ces matchs-là, il y en a bien qu'il faut en prendre 4. Il n'y a plus le choix. De toute façon, maintenant, il faut battre Kessier à domicile. À Milwaukee, on va vous la laisser. Mais tout le reste, il faut le prendre, quoi. Parce que quand on est théoriquement un des favoris, en tout cas, eux s'estiment comme ça, ils s'estiment contender. Là, il y en a 4 à prendre, sinon il y a un problème. Et ouais, le bilan, on en reparle dans une dizaine de matchs, mais là, aujourd'hui, il n'est pas bon. On parle de là ou d'une des plus grosses masses salariales de la Ligue. C'est un flop terrible, là, pour l'instant. Terrible. Donc, il va se passer quelque chose. Carmelo Anthony, sa grande force dans ce cadre-là, c'est l'absence de joueurs sur son poste. Avec Zach Collins qui a pété en l'air, avec le départ de Myers Leonard, avec tout ça sur ce poste-là. Est-ce que c'est une équipe qui peut se relancer, Jacques? Avec ce qu'elle a, là, de sa besace. Bazemore, Rodney Hood, les 2 petits derrière, même le petit Simons. Moi, je dis, c'est que dedans, vous leur mettez un 5 qui va donner un peu d'énergie. Ce qui fait Indiana avec TJ Leaf, ils peuvent pas le faire avec Whiteside, je suis désolé. Et dans le basket, en début de saison, si t'as beau avoir de la classe, tant que les équipes sont pas épuisées mentalement, physiquement, et qui sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire, eh ben, tu te fais attraper. Le grand Whiteside, il ronfle. Ça fait un bout de temps qu'il ronfle. Hein. Ouais, alors, il va faire 3 contres, il va prendre 11 rebonds, il va mettre 15 points, mais ça n'influe pas sur le jeu. C'est du fait. Vous n'avez qu'à voir leur défense. Affaire à suivre pour les Blazers qui sont bien mal en points. Ils sont juste devant les Warriors qui jouaient hier soir. Les Warriors étaient en déplacement à Memphis, chez Ja Morant. Il y avait bien Draymond Green, mais il y avait également on ne rappelle pas le nombre de blessés qu'il peut y avoir aux Warriors. Non, sinon ça prendrait un peu trop de temps. Ja Morant, effectivement, c'est un petit peu l'attraction de cette partie qu'on a diffusée ce matin. On s'attendait à avoir un bon Ja Morant, ça commence bien. Les Grizzlies, qui pourtant sont derrière, mais celle-là, elle est absolument incroyable. Magnifique passe, notamment de Jay Crowder. Pour la passe en bas, comme ça, elle était parfaite. Mais ce sont bien les Warriors qui font un bon match. Ils sont présents absolument partout. Ouf. Ah oui. Il y en a un dont il va falloir qu'on parle aussi, c'est Eric Paschall. Oui. Rookie excellent, mais vraiment excellent. 3e meilleur marqueur chez les rookies quand même. Ça, c'était complètement inenvisageable en début de saison. Glenn Robinson aussi a été très correct. Mais on commence à être très très inquiet là, dans cette partie-là, pour les Grizzlies qui ne reviennent pas. Sublime passe ici de Draymond Green qui a été un parfait leader cette nuit.
En tant que meneur, carrément, il était absolument carrément partout. meneur. Ah ouais, non, mais il était incroyable. Passé encore au vent d'un triple-double. Les Grizzlies qui vont essayer de revenir. Eh ben oui, mais ils vont pas y arriver. Et ils vont même carrément être à moins 20 à un moment. Moins 20 face à ces Warriors-là. Regarde, on dirait Carmelo Anthony. C'est le 7 qui fait ça. Eric Paschall, donc le voici. Il a été très très bon hier soir. Draymond Green qui passe tout près d'un 24e triple-double en saison régulière pour une 24e victoire. Bah non, pas ce coup-ci. Ah non. C'est passé tout près, à 2 points. Alec Burks, très très bon aussi hier soir. Glenn Robinson a fait le taf. Paschall, 17 points, c'est-à-dire quasiment sa moyenne en saison régulière. Et en face, waouh. Il restait quand même sur 7 défaites de suite. Ils ont leur mauvais jour. Hein. Ouais, ils ont leur bon jour aussi. C'est un peu ce qu'on disait hier. Ils feront des coups, mais pas tout le temps. Voilà. Moran sauve un peu ses stats en 4e quart-temps quand l'écart est définitif. Mais bon, sinon, c'est Jaren Jackson, on ne sait pas où il est passé, il n'est pas là. Non, ils ont des trous d'air. Mais concernant les Warriors, il y a 2-3 choses intéressantes. Le fait de vraiment investir Draymond Green comme meneur, c'est-à-dire sur montée de balle. Bien sûr, il y a du soutien, bien sûr. Alors, il était déjà un élément fondamental du jeu des Warriors. Mais maintenant, il l'assume complètement. Et même sur des dribbles, sur des pénétrations, il tourne les pick and roll lui-même. C'est rigolo. La décision, c'est quoi? C'est de l'utiliser dans ce qu'il sait faire d'abord, mais aussi parce qu'il doit considérer le staff, Steve Kerr et le staff, que c'est plus facile de mettre des points que d'installer le jeu. Et qu'on voit cette équipe avec ses limites, parce qu'elle est faible. On va jouer au basket. Jouer au basket. Et ça, c'est intéressant. Parce que de tous, il va y en avoir 2-3 qui vont devenir des vrais joueurs. À commencer par notre ami de Villanova, là, Eric Paschall, mais pourquoi pas d'autres, les Jordan Poole et compagnie. Et quant à Draymond Green qui frôle le triple-double, avec Durant, Thompson et Curry en faisant autant de passes, avec les shooters que c'est, il faisait 25 passes. Ça finissait à 150 points. C'est quand même plus facile de faire des passes à Curry, Thompson et Durant, car Jordan Poole, Glenn Robinson Jr. et notre ami Eric Paschall. Non, les deux intérieurs ont été bons aussi, bien servis justement par Green. Il met le nez à la fenêtre, et Cole Stein. C'était pas mal. Mais c'est vraiment en face. Moi, j'étais vraiment déçu par l'équipe d'en face, surtout. Marcus Chris, il est physique, pardon. On écoute Draymond Green, qui était donc pas très loin du triple-double hier soir. We came in fighting. You know, we've been talking about improving our defense each and every chance we get to step on this floor. And, you know, tonight we really showed that we got stops, start the game, and we was able to get out and push the tempo, and we kept the game at our pace. You banged your elbow pretty hard. You were wrapping and re-wrapping your fingers. What are you playing through right now? Little nicks and knacks here and there, but nothing major. Your team is depleted too. You guys are going through the fire together, but how do you see yourselves gelling? We're really gelling. You know, we're working together. We're playing for each other, and you know, we continue to do that. You know, we'll get more and more wins. Voilà donc pour ces Warriors qui signent leur 3e victoire de la saison. Klay Thompson est blessé, vous le savez. Oh. Bah oui, je le rappelle quand même. Et du coup, il fait de la cuisine pour célébrer les victoires de ses camarades. Voilà, ça a l'air bon. Comme James Harden, he's cooking. Voilà, he's cooking. Voilà, il s'éclate. Klay Thompson, mais en tout cas, il a suivi la victoire de son équipe. Il va revenir quand même, peut-être à un moment donné. Mais l'année prochaine, oui. Ah, l'année prochaine, d'accord. Pas du tout avant. Je serais surpris. Franchement, je serais surpris. Un peu dubitatif, je sais que c'est son envie de revenir. Ça, on l'a bien compris. Mais l'envie de la franchise, c'est qu'il ne joue pas de l'année. C'est un peu le même cas de figure que pour Steph Curry. Ce qui veut dire que les deux ne feront pas les jeux, d'ailleurs, dans ce cas de figure. Ou alors, vraiment... Ouais. Curry pourrait revenir après Noël, etc. Donc, beaucoup plus tôt qu'un retour potentiel de Klay Thompson qui était prévu après le All-Star Break, aux alentours du All-Star Break. Je sais pas. On verra où seront les Warriors à ce moment-là. Mais c'est bien aussi de tanker un peu parfois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, non. Pour terminer la saison, peut-être, sur de se remettre un peu dans le rythme, voilà, exactement. Victoire des Warriors, et vous l'avez peut-être aperçu, de nouveaux maillots sont sortis. Vous savez, les éditions City que l'on sort toujours avant Noël, comme par hasard, c'est toujours une bonne idée. C'est marrant, les choses sont bien faites. Bon timing. Les Grizzlies ont sorti un maillot ancien. Ils fêtent leur 25e anniversaire dans la Ligue, et ils sont ressortis donc les vieux chiffons. Ils nous présentent ça dans un clip. Get ready to watch the fur fly.
It's Grizz. Since the year double low, we was out to get more. Bunch of really real G's, burning trees till we low. Sitting go against the grain is what they say my name for. We're coming to a new city. Hopefully, give the fans what they want. Holla at the kid if you want it, you can get it. Hate to sweat it, I'll be flexing. I'm just riding around my city. I'm unforgettable. Pas mal, non? Bah oui. Ça vous a rappelé quelques souvenirs? Je vous ai vu sourire même. Big Country, Vancouver. Bah oui. Ouais, Jay Will aussi. Jay Will. Avant. Mike Bibby aussi. Ouais. Non, c'était... Bah ouais, on aime bien. Il y a toujours ce petit côté nostalgique. On aime bien revoir les anciens maillots comme ça, comme celui des Raptors, par exemple. C'est des franchises jeunes, hein, pourtant. Mais revoir ces couleurs-là, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi le retour à l'ancienne des Rockets aussi. C'est magnifique, ça. Je ne sais pas quoi vous offrir pour Noël, alors dites-moi lequel maillot vous préférez. On a fait une petite sélection des différents maillots qui sont sortis. Ouais, alors, celui des Mavs, c'est du foutage de gueule, hein, sérieusement, ils sont complètement cinglés. Alors, celui des Rockets, c'est par rapport à la NASA. Il y a celui des Bucks qui n'a pas trop évolué non plus. Celui des Kings, j'aime bien. Celui des Nuggets, il est assez iconique quand même. Ouais, il est beau. Il est beau, celui des Nuggets. Vous êtes pas emballé. Je crois que les Clippers, on en a aussi qui ressemblent à rien. Enfin, après, les beaux maillots, c'est ceux des franchises que vous suivez aussi. C'est vrai. Celui du Jazz avec les montagnes à l'ancienne aussi, 97. D'accord, un peu comme Denver, il y a toujours eu celui de Greg Ostertag. Greg Ostertag, Antoine Carr. Bon bah voilà, si vous n'avez pas quoi faire, peut-être qu'il y a un de ces maillots qui peut vous intéresser. C'était l'une des nouveautés de la semaine. On fait une pause et puis on retrouve qui après la pause? Je sais pas, la cantine? Non, pas la cantine. LeBron? Oui, bien sûr qu'on retrouve LeBron James juste après la pause. Il a encore battu un record. Oh. Ouais. Encore un record. Mais quel record? Eh ben, on vous donne la réponse juste après la pause. Moi, je sais. À tout de suite. On est toujours en direct, il est 13h11 exactement, c'est NBA Extra. Il nous reste 2 matchs à évoquer avec Jacques et Xavier. Rassurez-vous, on a faim. Les bonnes habitudes n'ont pas changé. Hein, Jacques? Même un peu faim. Moi, je suis le moins touché par cette névrose stomacale que Xavier. Quotidienne. Ah, j'ai la DDB, moi. Il est très fort, Xavier. On va revenir d'abord sur le match de LeBron dans un instant, mais on voulait vous rappeler que ce soir, les Clippers se jouaient face aux Celtics et on ne sait toujours pas si Kawhi Leonard jouera ou pas. On ne sait pas vraiment où il en est. Les insiders américains nous rappellent que Kawhi Leonard is listed as questionable. Du coup, on ne sait pas s'il va jouer ou s'il ne va pas jouer. Mais on nous rappelle que la blessure, la contusion qu'il a au genou ne semble pas si grave et que ça semble être quelque chose qui peut se soigner facilement et qu'il devrait être de retour. Mais qu'est-ce qu'il a, Kawhi? Ah bah si on le savait. Absolument pas la moindre idée. Je pense qu'il n'a pas grand-chose, que c'est simplement un petit peu de précaution, beaucoup de précaution. La saison, elle ne se joue pas aujourd'hui, elle se joue en avril. Maintenant, ils ne prennent pas forcément énormément de retard quand on voit certaines équipes qui se vautrent. Il ne faut pas en prendre trop non plus par rapport aux équipes qui sont devant. Je pense qu'ils ont le temps, donc ils prennent tout le temps qu'il faut pour jouer avec Kawhi. Ils sont prudents ou Kawhi est fragile? Il vaudrait mieux qu'ils soient prudents. Il y a beaucoup de précautions quand même. Avec le retour de Paul George, il me semble que là, il y a eu quelques jours de repos. Ils n'ont pas enchaîné les matchs. Il me semble que s'ils ne jouent pas, c'est qu'il y a un souci. Parce que c'est Boston, parce qu'ils vont les jouer qu'une fois à la maison cette année. Parce que c'est un match qui, quelque part, est important. On va me dire, oui, ils valent tous pareil, c'est ça, oui. L'ambition d'être champion NBA, tu joues Boston à la maison, qui même sans être attendu comme un leader à l'Ouest, l'est. Ils ont laissé passer Milwaukee. Hein. Oui, mais enfin, ils font partie comment? Ils ont laissé passer Milwaukee. Laissé passer Milwaukee. Moi, je trouve que ça ferait beaucoup. Maintenant, Xavier a raison, il y a du temps. Il y a quand même un duo à installer sur 2 joueurs qui sont assez proches dans pas mal de choses, même s'il y a des caractéristiques différentes. Il y a que les autres trouvent leur rôle et trouvent à manger aussi dans le jeu qui sera proposé avec ces 2 monstres. Il y a du boulot, quoi.
sachant que défensivement, au moins, là, c'est plus facile parce que les deux sont des monstres défensifs. Déjà qu'il y avait déjà un peu une empreinte comme ça. Voilà, mais il faut qu'ils jouent, il arrive un moment, enfin bon... On verra la réponse demain, puisqu'on saura si Kawhi Leonard a joué face aux Celtics. On regarde maintenant ce qu'il se passe dans l'autre équipe de Los Angeles. C'est la fête au Staples Center en ce moment. LeBron James était opposé à Chris Paul, son ami, puisque les Lakers accueillaient le OKC. Bon, on a parlé de tout le bon à la botte aujourd'hui. On a vu Melo tout à l'heure. On a même. Parce que D-Wade était dans les tribunes. On a vu la quote de D-Wade, donc tout va bien. On a les 4. Un match pris par le bon bout, par LeBron James et les Lakers, évidemment. OKC qui sortait d'une défaite sur ce même parquet face aux Clippers en back-to-back. Bon, ben là, c'est forcément encore plus compliqué, surtout quand Anthony Davis est à droit comme ça. En fin de premier quart-temps, les Lakers sont devant. Mais OKC n'est jamais bien loin, finalement. Dennis Schroeder ici. Et on voit 3 points. Feu. Là, c'est Schroeder qui a pris feu. Et là, c'est le coup. Le coup sur la truffe, bim, pris par Kyle Kuzma. Et on voit qu'il a pris un vrai coup. Ah ouais. Il n'est pas naturellement rouge comme ça, l'œil. Hein. Il s'est pas mis un phare à paupières. Il va prendre des couleurs. Attention. Rajon Rondo, LeBron James. Lui, il faudrait recycler son énergie. Hein. Vous faites l'électricité pour toute une ville, LeBron. Pour un pays, même. Et pourtant, il n'y a que 3 points d'avance. LeBron qui envoie sur Anthony Davis en contre-attaque. Qui sait courir, hein, aussi, on le rappelle. Oui. Bah, c'est à l'épaule qu'il a mal, hein. C'est pas au pied. Nerlens Noel, parfaitement servi par Chris Paul. Encore une fois, OKC n'est pas si loin. Nerlens Noel qui ressort intelligemment le ballon. Et ça envoie à 3 points derrière avec de l'adresse. Plus 5 Lakers, Anthony Davis au milieu de tout le monde. Bien servi par Rajon Rondo. Un petit cadeau, tiens. Ça, c'est pas gentil. Non, c'est pas très bon. Non, c'est pas bien. Et ça plaît pas beaucoup à Dennis Schroeder. Et pour terminer l'histoire, comme souvent, c'est LeBron James qui s'occupe de tout. Il va nous faire un triple-double, un nouveau triple-double, LeBron. Si je dis ça, c'est pas par hasard. Parce qu'on va vite savoir pourquoi. Quel enchaînement. 25, 11, 10. Ben oui, mais ça s'appelle de fin de la télé. Ah, c'est fou. Shai Gilgeous-Alexander termine avec 16 points. Dennis Schroeder, enfin un très bon match de la part de Schroeder. On voit en tout cas le meilleur marqueur est allemand, le deuxième est italien. Et le troisième a un nom composé. Voilà. Faisons ce que vous voulez, je m'en fous. Merci, ça fait quand même 5 victoires de suite pour les Lakers qui déroulent, grâce notamment à LeBron James et Anthony Davis aussi, qui a quand même signé des statistiques incroyables. Mais ce que l'on va retenir, c'est le nouveau record de LeBron James, qui a donc réussi à signer un triple-double face à toutes les équipes de la Ligue. Et c'est le seul joueur de l'histoire à l'avoir réussi. Qu'est-ce que ça signifie, cet achievement? Finalement, pour un roi, c'est normal, non? Voilà. Oui. Il a rempli toutes les cases de... Toutes les équipes ont subi un triple-double. Ah oui, c'est impressionnant sur une carrière. La preuve, ça n'a jamais été fait, quoi. C'est un joueur qui, en plus, en a laissé passer plein. C'est quand même un des spécialistes du 9 passes ou juste raté d'une unité, quoi, ou 9 rebonds. Hein. Voilà, c'est l'empreinte de LeBron sur la Ligue, mais bon, ça, on s'en rendra compte quand il arrêtera. Hein, ça va être assez monstrueux, il a battu plein de records. Ça, je sais pas, pour moi, c'est pas un record, c'est... Voilà, ça, c'est fait. Voilà. C'est une ligne de plus, au CV. Au palmarès. Exactement. On va écouter d'ailleurs LeBron James sur cet accomplissement, mais également Anthony Davis, qui était un témoin privilégié. I've had some great teammates and great, coaches that put me in position to be able to facilitate. My teammates have made shots for me throughout my career. Coaches have put me in position to be successful scoring the ball, and I've just tried to, read and react the ball off the rim as far as getting the rebounds, and hopefully, throughout all those triple doubles, I hope I got a winning record. In those games, because that's what's most important. So, to be able to do that, against every team in the league, and to be successful, like he is, one, it just says, how good of a player he is, but also how you get his teammates involved. It's a huge honor to be able to be a part of something like that. To be on this team and be a part of four triple doubles. So. I think it's probably maybe 4 or 5, so, it's a huge honor for him. When does 35 come? Huh? When you turn 35, man?
What's today? November what? 19th. So about a month and 10 days. Yeah, I'll be 35. Yeah, I feel great. All right. Et il a même préparé la petite bouteille de vin pour fêter tout ça. LeBron James qui a réussi des triples-doubles, mais on voulait aussi pointer du doigt son efficacité à la passe depuis le début de la saison. Faut dire, il est au poste où il faut faire quand même pas mal de passes, mais on en est quand même à 11 passes de moyenne. Il est devant Luka Doncic et Trae Young. La science de la passe de LeBron, toujours quelque chose qu'on a énormément apprécié chez lui. Il crée tellement de décalage, il crée des aides adverses, il a le sens du jeu aussi. Bon, c'est pas Magic, hein, c'est un autre registre, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus travaillé. Le dernier des passeurs de grande taille, il y en a toujours eu. Luka Doncic est un excellent passeur, même s'il shoot beaucoup aussi. Et il est grand, voilà. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en ce moment, on n'a plus les petits lutins type John Stockton, voire plus récemment d'autres qui étaient à 11 passes, 12 passes. Chris Paul, Damian Lillard n'a jamais, lui, été un immense passeur, mais des petits joueurs qui font des passes, il va falloir qu'on en retrouve, là. Ça me paraît compliqué, il n'y a que des gabarits. Westbrook aussi qui manque dans le classement. Comment ? Westbrook, il n'est pas dans le classement. Oui, Westbrook, c'est encore un autre registre. C'est surprenant de voir LeBron à la première place ? Oui. Avec 2 passes décisives d'avance sur le deuxième, ouais. Le seul a plus de 10. Ouais, le seul a plus de 10. Et l'autre, est vraiment loin derrière. Les autres sont en dessous, quoi. On vous a préparé un petit top 3 d'ailleurs. Les plus belles passes de LeBron depuis le début de la saison. C'est gentil. Mais je vous en prie. LeBron whips it cross court to Kuzma. Kobe Bryant in attendance tonight. LeBron putting on a show. Kuzma! What a pass and the finish by Kuz. Playing with my name, this shit is lethal, dog. You say, oh, you rich. Bitch, I graduated, call me Big Fish. I got Lori Hurry on my wish list. That's the only thing I want for Christmas. I've been having my way out here, yeah, no, that's facts. Pas mal la dernière quand même. Oui, il se resitue bien. Quand même, il est pas mal dans la longue passe, hein, notamment. Oui. Il a de quoi faire, Ah, vous savez que c'est la fête au Staples Center en ce moment ? Il se passe toujours un truc, hein, c'est un peu the place to be. Hier, les pom-pom girls étaient assez étonnantes. Ceci est Venus Williams, qui a donc dansé avec ses copines et elle n'était pas seule, puisqu'il y avait également Rob Gronkowski et James Corden. Vous savez, Karaoke Pool ? Bien sûr. Ça, c'est le Gronk, qui a pas mal, qui a quand même un peu le rythme dans la peau. Et ça, c'est James Corden. Parce qu'ils ont été cités pour... C'est un challenge, en fait, je crois, à la base. Hein. Ils ont été cités pour faire le challenge, ils l'ont fait. Mais Corden, il est jamais à l'abri d'une connerie avec lui. Hein. Le Gronk, par contre, là, franchement, bravo. Je suis impressionné. Le Gronk est technique. Le Gronk est technique. Hein. Le Gronk est technique. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Boston, qui est le truc des Lakers, mais bon, c'est pas grave. C'est bestiole. Oui, il y a du morceau là. C'est vrai qu'il y a morceau. Voilà donc pour la petite image amusante de la soirée. Pas mal Vénus quand même. Oui. Elle joue toujours au tennis d'ailleurs, elle n'a toujours pas pris sa retraite. La dernière rencontre de la soirée opposait les Suns aux Kings. Ricky Rubio était de retour, il avait un petit peu moins mal au dos. Mais bon, les Suns n'en vont pas mieux pour autant. Regarde ce qui s'est passé. C'est moi ? Ah oui, c'est toi. Allez, vas-y. Bogdanovic va faire un énorme match. Ça, c'est une certitude. On sait que c'est quand même un joueur assez incroyable, Bogdanovic. Et quand il a décidé d'être très très bon, ça fait vraiment mal. Mais alors, gravement mal. Énorme avantage pour les Sacramento Kings. Regardez-moi le score. Là, c'est un blitz. La première mi-temps, c'est un blitz. Bogdanovic, qui n'était même pas dans le 5, il va finir à 31 points. Et puis il y en a un autre qui va faire un excellent match aussi, qui lui était dans le 5, c'est Richaun Holmes, avec 20 points et 15 rebonds. Et ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un Richaun Holmes aussi bon. Mais il va y avoir la réaction ici, Kelly Oubre. C'est son ancienne équipe. Ouais. Richaun Holmes. Exactement. Et Bogdanovic, encore une fois, va faire la différence, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce petit retour, avec une équipe des Suns qui, on sait, avait vraiment de bonnes... a des qualités, de grosses qualités cette saison. Il fallait le prendre, ils le font. Encore une fois, les Kings, toujours sans Bagley, toujours sans De'Aaron Fox. Ouais. Ça va quand même beaucoup mieux. Ils étaient à 0,5, hein. Ils sont à 6-7 désormais. Mais oui, incroyable retour quand même pour les Kings. C'est toujours intéressant de se souvenir de ça. Le 0,5, on les voyait partir en galère. Bon, ils ne sont pas encore arrivés à jour, mais pas loin.
et avec une méthode différente que celle qui se joue avec De'Aaron Fox. Moins flashy, mais plus sérieuse, entre guillemets, quoi. Beaucoup plus lente. Et Corey Joseph et Bogdanovic ont pris une dimension dans le shoot, certes pour Bogdanovic, mais aussi la création. Il y a une vraie dynamique. Il va falloir revenir par les fondamentaux pour les joueurs qui sont absents en ce moment. Un mot sur la performance de Bojan Bogdanovic qui a mis 7 qui a mis 7 paniers à 3 points hier, et encore sur les 4 victoires en 5 matchs, il a quand même des stats extrêmement intéressantes, avec notamment son 57% de réussite à 3 points. Ah ouais, les deux, 53 et 57, c'est colossal. Non, mais et puis le basket, c'est un joueur extraordinaire. Je suis archi fan. On ne peut pas ne pas être fan de Bogdan Bogdanovic. Après, il y a lui et Buddy Hield, il y a une alchimie à trouver, ça se passe en ce moment très bien entre les deux. Et c'est vrai que le retour de Fox, quelque part, moi, m'inquiète un petit peu. Il y a une académie de jeu qui a été mise. Il ne peut pas rentrer dans cette académie de jeu avec Corey Joseph, mais je ne sais pas. C'est un équilibre d'options offensives. Et ça en fait beaucoup sur la ligne à 3 points et le large, quoi. Entre Buddy Hield, Bogdanovic, De'Aaron Fox. Et puis il a une connexion facile avec Bjelica. C'est mon MVP du jour, hein, toi, sans aucun problème. Il a été fort. Mais il est incroyable. Mais il rate rien. Il fout tout dedans. C'est incroyable. Ça, dans le jeu, 7 sur 9 vous avez à 3 raison, points. il n'a pas bien débuté la saison. Et là, ça fait 2 semaines. Il a annoncé qu'il voulait visiter la free agency en fin de saison. Tout ça, il y a eu des dissensions contractuelles là-bas. Hein. Donc, tout ça fait qu'il se faisait un peu le museau. Ils en ont perdu 5 depuis. C'est redevenu une excellente équipe. Certes, ça ne tient pas à grand-chose contre Boston, mais ils le ramassent. Ils remettent en route des gars comme Harry Giles. Non. Marie-Sean Holmes. Marie-Sean Holmes, lui. On pouvait voir à Phoenix qu'il en avait. Oui, bien sûr. Mais là, il le démontre bien. Mais Giles, il était parti loin. Hein. Tu sais, celui qui a le bonnet, là. Il revient. À l'inverse, on s'inquiète pour Phoenix qui rentre dans le rang un peu. Il faut que Rubio revienne à son niveau. Ouais, voilà. C'était un peu attendu quand même. Maintenant, oui, ils ont encore un bilan positif, hein, tant que jusque-là, tout va bien. Hein. Troisième, ils étaient un peu hauts quand même. Oui, c'est mieux que ça. On est bien d'accord. Ça va batailler pour avoir les spots ouverts, mais troisième, ils étaient un peu hauts. Ils sont sur 2 défaites de suite. Les Suns qui ont pu compter donc sur le retour de Ricky Rubio hier. Le MVP, vous m'avez dévoilé vos enjeux déjà. Bogdanovic, alors, on n'a pas du tout fait ça. Ok. LeBron. LeBron Davis. LeBron avec les sourcils d'Anthony Davis. J'ai pas fait gaffe. C'est magnifique, ça. Parce que quand même... les trucs douloureux comme ça. Ça, c'est pas mal, non? Le Unibro, c'est terrible, vous voulez dire. Quand même, c'est un duo qui fonctionne assez bien. Hein. Bien sûr, c'est un nouveau triple-double dans une victoire. Okay, pas de problème. Enfin bon, si on vous met les Lakers face à OKC cette année, oui. Non, mais je peux comprendre. Bon, mais Bogdanovic, je garde quand même Bogdanovic. Oui, chacun il a été fort. Il n'y a pas de souci, là-dessus. C'est un top 5 aujourd'hui. Avec qui? Avec LeBron? Sûrement. Le programme, ce que l'on va suivre cette nuit sur beIN Sport, mais également demain matin avec Xavier et Jacques aux commentaires. Les Rockets face aux Nuggets, ce sera donc à 9h15 avec ces messieurs aux commentaires, mais en version originale à 3h du matin. Les Warriors face aux Mavs. Vous, Marie, Houston à Denver. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qui favori?
Houston à Denver, bah, non, on peut pas dire parce qu'elle commande. Donc, Qui je vois, moi bah, pourquoi pas les Rockets poursuivre leur belle série hein. Ouais. Franchement, qui va l'arrêter, James Harden? Ils vont peut-être défendre à 6. C'est une bonne idée. Avant de se quitter, je voulais vous présenter le NBA Basketball 2019, une revue des grands moments de la saison l'année dernière. Ça sort chez Talent Sport. Il jouait aux Raptors à l'époque, Kawhi Leonard. Regardez, il avait son maillot rouge et blanc. Et bah voilà, c'est des petites idées comme ça parce que le Père Noël va bientôt passer. Et oui, et les chocolats qui vont avec. Et les chocolats qui vont avec, on en parlait. Il va falloir que je fasse attention à ma ligne. Merci Jacques. Merci Xavier. Et bon appétit à tous. Et à demain. But I know different selling dreams for tonight. Just so I could have my way rubbing on your thighs. In the morning go back home because I do not have no ties. Yeah. But if I write you, girl, tell me would you reply? You know I used to be a diva, been a